Le team LCR a lâché son communiqué cette semaine et sur le papier, c'est la bonne nouvelle qu'on attendait tous depuis le mois de mai. Johann Zarco remonte sur la Honda à Aragon. Sauf que si vous lisez le communiqué en entier, il y a une phrase qui change complètement l'histoire. Parce que le retour du Français, il n'était pas prévu maintenant. Il était prévu en septembre et les médecins, eux, parlaient encore de Misano. C'est Zarco qui a poussé. Et je vous rappelle qu'à l'heure où je vous parle, il n'a même pas passé la visite médicale obligatoire au Motorland. Alors qu'est-ce qui a vraiment changé dans ce genou en cette semaine ? Et pourquoi personne pose la seule question qui compte ? Pour bien mesurer le truc, faut remettre tout ça à plat. Depuis sa chute en Catalogne, Zarco a manqué 6 grands prix d'affilée. L'Italie, la Hongrie, la République tchèque, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Le jour de la course à Aragon, ça fera plus de 100 jours sans course pour le pilote français. Et pendant ce temps-là, sa place chez LCR, elle a été confiée à Cal Crutchlow, 40 ans, sorti de sa retraite pour dépanner. 6 week-ends complets et pas un seul point, 0. Alors quand une équipe passe 6 grands prix à 0 pointé, l'envie de récupérer son titulaire, elle sort pas de nulle part. Mais l'histoire de ce retour, elle commence pas là. Elle commence dans le premier virage à Barcelone. Le 17 mai, Grand Prix de Catalogne. La course est relancée après un départ interrompu et dans le premier virage de ce deuxième départ, ça part en vrille. La jambe gauche de Zarco se retrouve coincée entre la roue arrière et la selle de la Ducati de Pecco Bagnaia. Coincée, littéralement, une roue arrière de MotoGP qui tourne avec une jambe dedans. Résultat, des ligaments du genou gauche touchés et une brûlure profonde exactement au même endroit. Aïe, aïe, aïe. Les images, on a tous eu la même boule dans le ventre devant. Et la première complication, celle dont on a très peu parlé. Les premières IRM ont été faites sur un genou encore gonflé. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que personne, ni le pilote, ni les médecins, savaient vraiment ce qu'il y avait sous l'inflammation. On a annoncé un genou détruit sur la foi d'image qui pouvait ne pas être lu correctement. Et pendant des semaines, le plan, c'était l'opération. Il fallait juste attendre que la brûlure cicatrise avant de passer sur la table. Le 1er juillet, le Français monte à Lyon chez le docteur Bertrand Sonnery-Côté, qui est une des grosses références mondiales sur le genou. Nouvel examen, inflammation retombée, image enfin nette. Et là, bonne surprise sur bonne surprise, le ligament latéral interne cicatrise bien. Le ligament croisé postérieur, qu'on croyait rompu, montre lui aussi des signes de guérison encourageants. L'équipe médicale est bluffée par les progrès, l'opération est annulée et on part sur un programme de rééducation et de renforcement musculaire. Objectif affiché à ce moment-là, noir sur blanc dans le communiqué officiel, un retour en septembre. Ah, et au passage, il y a une ligne dans ce même communiqué que quasiment personne a relevé. Je vous la lis mot pour mot. Le ligament croisé antérieur reste cependant rompu. Voilà, le croisé antérieur. Lui, il n'est pas en train de cicatriser, il est rompu et il l'est toujours aujourd'hui. Johann Zarco va donc remonter sur une MotoGP à plus de 300 à l'heure avec un croisé antérieur gauche qui a jamais été réparé. Ce feuilleton Zarco, on va le suivre jusqu'au bout ici, week-end après week-end, alors abonnez-vous. Alors je nuance direct, on peut piloter sans croisé antérieur, des pilotes l'ont fait, en moto le genou travaille pas comme au foot et la musculature compense énormément. Mais ça veut dire une chose et une seule, ce genou est pas guéri, il est stabilisé, c'est vraiment pas le même mot. Et sa rééducation, elle ressemble pas du tout à une salle de kiné. Le pilote français a repris la moto en super motard, puis sur une Honda CBR 1000RR, une machine de route. Bon là on n'est plus dans la rééducation, on est dans un test grandeur nature qu'il se fait passer à lui-même. Et c'est exactement ce test-là qui a fait bouger la date. Et il a fini par le dire lui-même. Il a déclaré « Je suis plutôt content de la façon dont le genou progresse et récupère. Je me sens suffisamment bien pour remonter sur la MotoGP. Et plus loin, j'ai hâte d'être de retour à Aragon. » Alors relisez la phrase « Je me sens suffisamment bien ». C'est pas « les médecins m'autorisent », c'est un ressenti.
c'est le pilote qui décide, sur du feeling, qu'il est prêt. Et pendant qu'il se rassure tout seul sur sa CBR, l'autre côté du box, lui, coule tout doucement. Cal Crutchlow, 6 Grands Prix, meilleur résultat, une 16e place. À Balaton Park et à Assen, le Britannique a 40 ans, on lui a demandé de dépanner et il a dépanné, franchement personne ne peut lui reprocher grand-chose. Mais dans un championnat où tout se compte en points, une équipe qui passe son été à 0, elle est pas juste malchanceuse. Et le communiqué LCR, il est d'ailleurs beaucoup plus prudent que les titres qu'on a lus. Je vous le lis. Castrol Honda LCR a le plaisir d'annoncer que Johann Zarco fera son retour à la compétition lors du Grand Prix d'Aragon, sous réserve de réussir l'examen médical obligatoire sur le circuit. Sous réserve, toute l'annonce tient dans ces 2 mots-là et personne les a mis dans un titre. Et c'est là qu'il faut recadrer complètement cette histoire. On a cru que c'était une histoire de guérison. En vrai, c'est une histoire de décision. Personne n'a déclaré Johann Zarco guéri. Son équipe médicale lui a donné le feu vert pour reprendre la compétition, ce qui est déjà énorme. Mais le feu vert final, il appartient pas à Lyon. Il appartient au docteur Angel Chart, le directeur médical du championnat, jeudi, dans un cabinet du Motorland. Et ce médecin-là, il connaît pas le calendrier de LCR. Il se fiche du 0 pointé de Crutchlow comme de l'envie du français. Il regarde un genou, il fait ses tests de mobilité et de force et il tranche. Alors soyons clairs sur qui porte le risque ici. C'est pas l'équipe qui a poussé Zarco dehors trop tôt. Le dossier officiel disait septembre. C'est le pilote qui a avancé sa propre date parce qu'il se sent bien et parce qu'à 36 ans, sur une saison qui lui a déjà échappé, chaque week-end perdu est un week-end qu'il récupérera jamais. Ça, c'est courageux. C'est aussi exactement comme ça qu'un genou instable devient un genou détruit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On le laisse y aller ou on le retient? Le verdict pour moi, il est simple et il n'est pas très confortable. Ce retour, il n'est pas acquis, il est demandé. Demandé par un pilote qui a passé 100 jours à regarder les autres marquer des points à sa place, demandé par une équipe qui a besoin de sortir de l'ornière, et il sera validé ou refusé par un médecin qui a aucune raison de tenir compte d'autre chose que de ce genou. Et si ça passe, faudra bien avoir en tête ce qu'on regarde. On ne regardera pas un Zarco à 100%, on regardera un Zarco qui compense, qui découvre en piste ce que son genou accepte et ce qu'il refuse, sur une Honda qui pardonne pas grand-chose, et avec un double long lap à purger hérité de Barcelone. Ce sera peut-être moche, ce sera peut-être une 15e place, et ce sera quand même le truc le plus courageux du week-end, parce que le vrai message de cette annonce, il est là. Johann Zarco a arrêté d'attendre qu'on lui dise qu'il était prêt, il a décidé qu'il l'était et il assume tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt team « il rentre trop tôt et il va le payer » ou team « il a raison d'y aller, un pilote c'est mieux que personne » et pourquoi? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.